Voilà, dans la vidéo précédente, je vous ai plutôt parlé de différentes façons pour essayer de vaincre une idée délirante, donc une fausse croyance. Et ici, j'avais plutôt envie d'aborder le point, mais à quel prix? À quel prix combattre, vaincre cette fausse croyance que nous nous sommes construits? Mais oui, c'est une question intéressante parce que beaucoup de gens se demandent comment vaincre les croyances, comment vaincre les idées délirantes des patients et tout ça, ou même des patients qui se demandent comment se débarrasser d'une croyance limitante. Mais il faut savoir aussi à quel prix, qu'est-ce que cela nous coûte quand on se libère de l'une ou de l'autre de ces croyances. Il faut tout d'abord savoir que une idée délirante, une croyance, qu'elle soit fausse ou délirante ou réelle, c'est un mécanisme, ça sert de bouclier en fait pour une réalité qui nous semble trop dure. Donc le fait de parvenir à vaincre cette croyance, eh bien, ça peut être très douloureux. Ça peut être très douloureux parce que c'est parfois tout un mécanisme, toutes des histoires qui se sont mises en place depuis plusieurs mois ou plusieurs années, toutes des croyances comme ça qu'on s'est fixées depuis des mois ou des années. Et le retour à la réalité peut être assez compliqué. En plus, il y a une perte de repères et un sentiment de vide. Parce que oui, tout ce qui nous entourait nous confortait dans cette illusion de la croyance. Et mais ça nous confortait dans une illusion. Et quand cette illusion s'effrite, qu'elle se désagrège, eh bien, on se retrouve plongé dans un vide où on n'a plus nos repères habituels. Et ça doit être aussi assez pénible. Je crois que je l'ai un petit peu vécu pendant 2-3 ans. Et la preuve, c'est que à chaque fois que ça m'arrive, je retombe dans mes vieilles addictions. Donc il va falloir que je sois vigilante cette fois si jamais ça se passe comme ça. Et voilà. Donc voilà, lâcher une fausse croyance, c'est accepter d'enlever son armure. Parce que oui, donc cette armure, ce bouclier qui nous protège d'une réalité trop dure, mais aussi qui sert à donner un sens à des choses qui n'en ont pas forcément, etc. Donner du sens à des choses qui n'en ont pas pour nous, ou tout simplement pour un sentiment rassurant. Donc voilà les différents coups de ce processus. C'est que il y a d'abord le deuil de l'illusion, c'est-à-dire qu'il faut vraiment avoir une très grande humilité pour, euh, pour accepter que cette part de soi n'est pas réelle. Cette part de soi qu'on s'est inventée depuis des mois ou des années n'est pas réelle. Cette part de soi ou son histoire, enfin voilà. Donc il faut une assez grande humilité pour ça. Donc voilà, deuxième point, donc c'est la perte de repères et le vide, comme on en a parlé. Et le troisième point, c'est l'impact relationnel, parce que parfois cela peut engendrer un éloignement avec les proches, avec certaines personnes, voilà. Donc voilà. D'après Gemini, la reconstruction ou le prix en vaut quand même la peine. Par exemple, on retrouve un meilleur ancrage, c'est-à-dire qu'on peut se baser sur des bases plus solides qui sont dans le réel
même si parfois la réalité peut sembler rude, construire des bases sur du réel permet de vivre une vie plus stable pour l'avenir. Deuxième point, ça permet de retrouver une certaine liberté. En effet, se baser sur des croyances vraies et fondées, se baser sur du vrai, ça libère d'une charge mentale, ça libère de l'énergie pour avoir moins de charge mentale. Donc on a plus d'énergie mentale si on est axé sur du vrai plutôt que sur de fausses croyances. Et enfin, rappelons-nous qu'il ne faut pas nous blâmer pour ces fausses croyances, parce que le cerveau humain, l'être humain fait ce qu'il peut à l'instant T avec les bases qu'il a. Et voilà, ce n'est pas notre faute, c'est notre cerveau qui a fait de son mieux pour nous protéger d'une souffrance qui aurait été plus pénible à vivre. Pour ma part, j'ai déjà dû renoncer à des croyances par moment, mais elles reviennent à chaque fois. Mais je sais qu'à chaque fois qu'elles s'en vont, c'est très douloureux. C'est très douloureux parce que j'ai l'impression que tout ce que je me suis construit, tout ce que mon cerveau m'a construit depuis des années, s'effondre et c'est mes repères, c'est mes espoirs, même si cette maladie est infernale, cette maladie est innommable tellement elle est odieuse, elle est malsaine, elle dit des choses qui n'ont ni queue ni tête, elle utilise la voix du diable, elle vous fait passer pour le diable. Et elle vous pousse à faire des choses que vous n'auriez jamais voulu faire. Mais peut-être, je sais pas. Mais tout ça pour dire que quelque part, ces croyances, on y tient quand même un peu. Et quand les miennes s'effondrent, s'effritent, eh bien, j'ai un coup de déprime. Donc voilà. Et vous, je voulais savoir, est-ce que vous avez déjà, vaincu une certitude que vous aviez et qu'est-ce que cela a cédé en vous? Voilà, sur ce, je vous laisse. Je vous laisse passer une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt.